je voudrais rappeler à M. Barrett que pour une fraction des centaines de millions de dollars qu'il veut donner et gaspiller des fonds publics pour financer des cliniques, des supercliniques privées dont les profits et le contrôle vont être entre la main d'entrepreneurs qui utilisent une partie de la profession médicale pour faire des profits avec la maladie des gens, pour une fraction de cet argent-là, les CLSC pourraient faire tout ce que M. Barrett a besoin. C'est 20 000 patients qu'il veut que chaque superclinique prenne en charge. Tout ça, là, on a déjà payé des CLSC qui ont des points de service partout à travers notre territoire, notamment dans les zones densément peuplées comme Montréal. Et les CLSC n'attendent qu'un financement et un programme structuré pour s'assurer que les médecins travaillent là. S'il y a le financement qui va dans les CLSC, où pensez-vous que les médecins vont aller travailler? S'il y a un encadrement et qu'on planifie le profil de pratique de notre main-d'œuvre médicale en fonction des besoins de la population, plutôt qu'en fonction des besoins de l'establishment médical, il y a des milliers de médecins, je suis persuadé, j'en côtoie énormément moi-même, qui sont prêts à aller œuvrer dans ces CLSC au service de leur population. Deuxièmement, je viens d'apprendre que l'éminent chercheur Damien Contant-Driopoulos de l'Université de Montréal, dont les services avaient été retenus, qui avait reçu une subvention de la FRSQ, du Fonds de recherche en santé du Québec, santé et société, je m'excuse, Fonds de recherche du Québec en société et culture, et qui conseillait le commissaire à la santé et au bien-être de la population pour regarder justement où on en est avec la rémunération des médecins, qu'est-ce que ça donne pour le peuple québécois, qu'est-ce que ça donne pour la population qui ont besoin des médecins. Bien, sous la pression des fédérations médicales, moi, il me semble qu'il y a quelque chose là, peut-être dans la neutralisation qu'on a vue là, du commissaire à la santé, dont la voix indépendante et critique du système de santé a été en quelque sorte fermée par un ministre qui a pris le contrôle de cette entité indépendante. Merci de votre attention. If it's not the super clinic, what is at the heart of your opposition to these super clinics? Écoutez, je vais répondre en anglais pour compléter le tableau. Si nous voulons bien comprendre ce qui se passe, il y a énormément d'argent qui ont été utilisés au cours des dernières années pour régler des problèmes du système de santé via le privé. Les partenariats publics-privés, augmentation des coûts de 30% de ce que ça devait coûter au départ, avec des retards incroyables, avec des histoires de magouilles et de pots de vin, comme on le sait. Ensuite, les GMF, ça a été débuté en 2002. 14 ans plus tard, on est encore après se demander, toutes ces centaines de millions qui ont été investis sont allés où? Sont allés où exactement? Et pourquoi est-ce que l'accessibilité, qui était l'objectif premier, de première ligne, n'a pas... Donc, le privé en santé a été prouvé, on l'a prouvé au Québec, n'est pas efficace et occasionne des dépassements de coûts et des coûts inutiles. Maintenant, riche de cette expérience-là, ça ne suffit pas au ministre. Il veut encore une fois utiliser le privé comme pour solutionner les problèmes d'accessibilité et surtout dans un domaine, c'est-à-dire la première ligne, où déjà on a une multiplication de l'offre. On a les cliniques individuelles, on a les GMF, on a les CLSC, on va en rajouter une autre. Pourquoi? Les CLSC sont là et parce que ça va coûter plus cher. C'est du financement public. Selon nous, ce financement public serait mieux utilisé. Il y aurait moins de gaspillage, plus de contrôle. Si le ministre prend une fraction de cet argent-là, on peut faire beaucoup mieux avec une fraction de cet argent-là avec des CLSC. Pourquoi? Parce que les CLSC sont déjà construits. Il n'y aura pas de retard. Il suffit juste de leur donner les moyens et les ailes d'agir. D'ailleurs, le ministre l'a reconnu ce matin lui-même. Sur les ondes de Paul Arcan, il disait, dans le fond, les CLSC ont été conçus pour faire ça. Pourquoi ça n'a pas donné les résultats? Parce que des ministres de santé répétés ne l'ont pas cru. So, what the minister is aiming to do is taking hundreds of millions of dollars from public funds to finance private entrepreneurs who are using their medical doctor title to do business over the health and the disease of our population. This is unjustified.
for a fraction of those hundreds of millions that he's expecting to spend over those super clinics, those jobs that he wants them to do, the CLSCs can do them. In fact, the CLSCs were conceived to do that, but were always subject to the, I would say, to the active sabotage of the elite that is controlling the medical establishment. Hundreds, even thousands of doctors are more than willing to operate in CLSCs adequately funded, with adequate access to radiology, with adequate access to prise de sang, blood tests, which have been deprived to them since years and years. So you're saying that he should make some CLSCs into quote-unquote super clinics? No. Take that money he should take the CLSCs and give them the opportunity to do all the CLSCs are meant to do. And all the CLSCs are meant to do is the same that the super clinics, but much more. They can do as well what Minister expects the super clinics to do, but they do more. They have also prevention projects. They have also social interventions. That is the beauty of the CLSCs. That's why the CLSCs are like the main reason of medical tourism in Quebec. You know that? From all over the world since 25 years. A lot of delegations from different faculties around the world and ministries around the world are visiting our universities to find out about the incredible notion of CLSCs. But unfortunately, our establishment, our corporatist doctors like Dr. Barrett, who's only thinking of the interest of the corporate elite that is dominating the medical establishment, is not willing to support the idea of CLSCs because they are under public control, not under doctor control, not under private control, as he himself was doing with his radiology clinic. Madam Johnson? Should it be mandatory for students to go to school until the age of 18, as Mr. Legault is proposing? This is something that Françoise David, our spokesperson about education, will bring to you, but I will just attract your attention that the best school system in the world, in Finland, Finnish, which is the barème, the benchmark. It's the benchmark for almost all countries, is beginning at the school very late, okay, but gives to the schools all the latitude and a lot of control over the way they plan their. So it's not the age at which you begin, I think, is the important. It's the way you promote education, the way you valorize, you value in your society those who are our teachers. In Finland, teachers are among the most valued professions because they haven't been, like here, under constant humiliation and degradation of their condition of work by the governments. So I'm going back to the system to envisage any solution about improving our education. It's not the number of hours, it's not at what age you began, it's how much you value education, how much money you put into that, how much you give power, and you recognize the value of the professionals who are providing those teachings. Souhaitez-vous que les partis indépendantistes, souverainistes organisent des primaires sociales lors des prochaines élections générales pour déterminer un candidat dans certaines circonscriptions? Et si oui, peut-être préciser le nombre de circonscriptions. Et est-ce que vous en avez fait la proposition formelle à d'autres formations politiques? Non. J'ai écrit dans le Devoir, non pas à propos d'une primaire dans des élections générales, mais comme un projet pilote dans une élection partielle, dans un comté détenu par les libéraux ou la CAQ. Et ça, ce n'est pas à nous de l'organiser, ni au PQ, ni à aucun autre parti. C'est des primaires sociales. C'est une idée pour mettre les forces de la société en marche en faveur de l'indépendance et du progrès social. Le Québec a vu la situation économique de sa population progresser de manière fulgurante
au cours des années 50, 60, 70, en raison d'une vaste mobilisation de pans entiers de la société, du mouvement ouvrier surtout, mais d'autres secteurs de la société qui ont lutté pour le droit des travailleurs, pour l'amélioration des conditions de vie des gens, et la plupart de ces mouvements-là étaient indépendantistes. Sous la force du travail et de la mobilisation de ces mouvements-là, on a non seulement conquis beaucoup de choses pour la société, beaucoup d'améliorations de nos conditions de vie, mais ça a poussé même le chef de l'Union nationale à réclamer l'indépendance, l'égalité ou l'indépendance. Autrement dit, sous la poussée de ces forces-là, on a obtenu à la fois des gains sur le plan social et des gains sur le plan politique, parce que beaucoup ont été accomplis grâce à ces luttes-là, notamment en matière de droits et de pouvoir pour le gouvernement du Québec par rapport au fédéral. Alors, ce que je propose au mouvement, moi, je me suis adressé dans ma lettre, si vous avez bien remarqué, non pas au PQ, non pas à d'autres partis, j'ai dit simplement le mouvement social qui a besoin de victoire, le mouvement indépendantiste qui a besoin d'avancer pourrait trouver leur compte si les mouvements sociaux, les écologistes, les étudiants, les féministes, ceux qui se mobilisent contre le projet d'oléoduc d'énergie Est, le mouvement ouvrier, le mouvement communautaire pourraient se mettre ensemble là où c'est possible, et pour ceux qui veulent vraiment se réclamer de l'indépendance, pour organiser des primaires sociales. Mais il nécessiterait des discussions entre les partis politiques pour pas que ces partis politiques-là, eux, désignent leur propre candidat, que le candidat indépendantiste dans... C'est ça la beauté de la chose. C'est que ça vient du mouvement d'en bas, et là, les partis politiques vont être forcés de se positionner. Puis, est-ce que c'est nécessaire de faire le test de l'élection partielle avant d'essayer cette proposition-là lors d'une élection générale? Ça serait... Écoutez, ça, c'est une innovation parmi d'autres, là. L'idée m'est venue de la proposition qui a été faite par Paul Clich il y a quelques années, de dire que si les forces souverainistes doivent pouvoir un jour converger, ça va être à travers des idées novatrices et audacieuses. Alors, j'ai dit, essayons de proposer une idée pour en appeler d'autres. Moi, mon but, c'est pas que tout le monde se range derrière mon idée, c'est de dire, voilà le type d'idée qu'on pourrait générer, et j'en attends d'autres. Et j'espère que d'autres, de ma formation, de d'autres formations, mais aussi de la société, génèrent des idées, puis avec le temps, ça permettra à tous les militants indépendantistes de se faire une idée. Une dernière question. Oui, mais prenons... on ne sait pas s'il va y avoir d'autres élections partielles. Pour l'instant, il n'y a aucun poste vacant. Saint-Henri-Sainte-Anne, il y a eu une élection partielle au cours des derniers mois. Un formidable laboratoire. D'ailleurs, la première fois que j'ai évoqué, comme vous l'avez vu dans le texte, c'était à la fin de l'été dernier, avant les élections dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Puis c'était, dans mon idée, c'était un peu ça qui avait suscité cette proposition. Mais comme je vous dis, ça ne relève pas des partis. Ça relève des mouvements sociaux, ça relève des syndicats, ça relève des groupes populaires, ça relève des groupes communautaires, des écologistes. Tous ces groupes-là ont besoin de victoire sur le gouvernement libéral, sur le néolibéralisme, sur les projets destructeurs de l'environnement, sur le saccage social auquel on est en train d'assister. Et voilà une possibilité pour les mouvements sociaux d'obtenir des victoires contre les politiques libérales, c'est en défaisant des libéraux dans leur comté.